Moi, j'ai été, mon cher M. Patali, très étonné du titre, du contenu, puis de la finalité. Quand j'ai vu l'article, notre palais de justice menacé. Je me rappelle, on a eu en campagne électorale un débat avec ça avec M. Claude Roy, je vais le nommer, puis je lui avais dit que je lui rendais justice, que c'était lui qui avait dit que le palais de justice serait rénové. Bon, maintenant, depuis ce temps-là, il n'y a rien de changé. Menacé, suite au rapport vérificateur général, j'ai rien vu. Hein? 11 palais de justice ayant le plus faible volume d'activité, on n'est pas là. Ici, on dit en 2005, ça ciblait 8 palais de justice. Il y avait des activités qui devaient être déployées dans d'autres établissements. Je les lis, il n'y a pas. Montmagny n'est pas là. Donc, on parle de la lettre que monsieur, votre journaliste, j'essaie de lire, je ne sais pas si on parle le même langage, si on comprend la même chose. Hein? Je tiens à vous assurer, la Mme Ménard dit à la bâtonnière, je tiens à vous assurer que les orientations ministérielles sur le projet immobilier de Montmagny qui figurent au plan québécois des infrastructures 2009-2014, il n'y a rien de changé. Rien de changé. Elle dit demeurent les mêmes. Certains travaux d'analyse, bien sûr, quand le rapport est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait au bureau du député? J'ai convoqué les deux avocats. Ensemble, on va essayer d'établir une stratégie pour pour convaincre les gens du ministère qu'on a besoin de notre palais de justice. Les deux avocats, ils nous disent en fait que, quand on leur a posé la question, parce que c'est eux qui nous ont parlé, en fait, oui. On leur a demandé, mais avez-vous du nouveau? Avez-vous, avant qu'on sorte, parce que le dossier, ils nous ont parlé de ça fin mai, à peu près, au moment de la tournée du 9. Un mois après, on sort le dossier. Avant de sortir le dossier, on les a revus pour le web. On leur dit, avez-vous eu du nouveau? Non, non, pas de nouvelles. Aucune nouvelle du député, aucune nouvelle du gouvernement. Parce que le député n'en a pas eu encore, mais ça suit tout simplement son cours. Tout simplement. Tout simplement. Elle dit même, la Mme Ménard, que notre journaliste, monsieur Samet, monsieur le journaliste Samet, dès que ces travaux, qu'elle parle au niveau de l'analyse du comité, dès que ces travaux seront complétés, nous reprendrons les démarches en vue de la réalisation de ce projet. Hélène Ménard. M. Samet ne le dit pas. Mais il n'y a rien d'équivoque, absolument rien d'équivoque. Depuis quand que le député de Montmagny, moi, Norbert Morin, je délaisse puis j'ai un désintérêt des dossiers, un dossier tel que le palais de justice, à laquelle j'ai crié haut et fort que c'est important pour l'économie, le service aux citoyens, le service de proximité. Voyons donc. Un journaliste ne peut pas arriver et dire parce que des hypothèses. Un journaliste, c'est des faits. Puis le travail des deux avocats ont démontré au ministère qu'il y a des salles qui se louaient à Loiselière et qui n'étaient pas comptées dans le 42 %. Ben, voyons donc, qu'est-ce que ça dit? Ça suit son cours. Je pense que les avocats avaient des réelles inquiétudes. Au point, je veux dire, il y a des choses qu'on n'a pas écrites non plus. Ils nous ont dit même que du temps du député Adekis, il y avait plus d'accès au ministère qu'il y en a actuellement. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ouais, mais je comprends pas. Pourquoi? On est du bon bord du pouvoir. Je respecte leur opinion, mais je dis aux deux avocats, M. Charles Lavoie et Maître Jean Caron, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Le député est sur le dossier. Puis, à date, des dossiers importants comme sur le palais de justice, on n'a pas échappé beaucoup.